Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais bien détailler la signification de la réaction de substitution nucléophile. Qu'est-ce que ça veut dire substitution, c'est-à-dire remplacement. Donc, on substitue quelque chose par un autre chose, bien sûr. Voilà. Donc, substitution, c'est-à-dire remplacement. Qu'est-ce que ça veut dire nucléophile? Nucléo, ça vient du noyau et le noyau chargé positivement car il possède des protons. Et phile, qu'est-ce que ça veut dire phile? C'est-à-dire quelque chose qui aime. Par exemple, hydrophile. Donc, lorsqu'on parle d'un hydrophile, c'est-à-dire une espèce qui aime l'eau, d'accord? Donc, c'est un amoureux de l'eau. Par contre, un nucléophile est un amoureux des charges positives. Donc, pour cette raison, majoritairement, on trouve le nucléophile chargé négativement. Mais bien sûr, on peut trouver quelques nucléophiles qui ont neutre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une substitution nucléophile? Donc, si j'ai par exemple un nucléophile chargé négativement, donc chargé négativement, c'est-à-dire qu'il va essayer de neutraliser sa charge par une réaction. C'est-à-dire qu'il va réagir avec un élément chargé positivement. Donc un nucléophile, par définition, est une espèce qui aime des charges positives qui se trouvent bien sûr, sur le carbone. Donc il aime la charge positive qui se trouve sur le carbone. Donc il va attaquer ce radical. Et puis le X, il est beaucoup plus électronégatif. Donc il va être éliminé par une rupture hétérolytique, donc pour me donner la formation d'une nouvelle liaison nucléophile alkyle plus un dégagement de X-. Donc ça s'appelle un nucléophile, c'est-à-dire M les charges positives. Celui-là, elle s'appelle un nucléophile, donc un nucléofuge, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire nucléofuge? Fuge, c'est-à-dire un groupement qui dégage qui sort de la molécule, ou bien on peut l'appeler également un groupement, ou bien groupe partant. Donc c'est un groupement qui s'élimine de la molécule, donc c'est ça le nucléofuge, ou bien le groupement partant. Bien sûr, celui-là, c'est le produit de notre réaction de substitution nucléophile. C'est-à-dire, on va substituer le X par Nu. Donc, par définition, les réactions de substitution sont des réactions au cours desquelles on observe quoi? La rupture, voilà la rupture d'une liaison et la formation, soit simultanément ou bien non, d'une autre liaison. Par exemple, je peux former une nouvelle liaison CO, je peux également former CS, je peux également former CN, ou bien CC, ou bien également CX. Et voilà, c'est ça la réaction de substitution nucléophile. Donc le substrat, donc celui-là, s'il vous plaît, celui-là, il s'appelle le substrat. Qu'est-ce que ça veut dire un substrat? C'est-à-dire l'élément qui porte le X. Donc le réactif est un nucléophile, donc nucléophile riche en électrons. Le nucléophile, donc quels sont les différents types des nucléophiles? Donc on peut trouver un nucléophile sous forme d'un anion. Qu'est-ce que ça veut dire un anion? C'est une espèce chargée négativement, c'est-à-dire qui possède un électron en excès. On peut trouver un nucléophile sous forme d'une base de Lewis. Qu'est-ce que ça veut dire une base de Lewis? Donc une base de Lewis est une espèce chimique capable de donner des électrons. Par exemple, RNH2 est une base de Lewis. Pourquoi? Parce que RNH2, elle est capable de céder des électrons. C'est ça la définition de la base selon Lewis. Mais par contre, selon Bronsted, c'est une espèce capable d'accepter ou bien d'arracher
des protons. Et c'est la même chose vraiment. Donc la base, lorsque la base va libérer un électron, c'est tout simplement pour arracher un proton H+. Donc c'est la même chose. Mais la définition selon Lewis, c'est la capacité à donner des électrons. C'est ça la base de Lewis. L'acide de Lewis, c'est l'inverse. C'est la capacité à capter des électrons. Donc le nucléophile, on va discuter un petit peu le nucléophile ou bien le groupement partant. Donc c'est un ion halogénure, s'appelle halogénure. Donc ure, le suffixe ure signifie une charge négative. Voilà, les substitutions nucléophiles peuvent avoir lieu de façon intra, donc on peut avoir une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire, c'est-à-dire dans la même molécule. Donc, nous allons essayer de discuter un petit peu les différents types des nucléophiles que l'on peut trouver dans ces réactions. Donc, on peut trouver, donc, pour former une liaison CO, donc on peut utiliser les nucléophiles suivants. Soit le nucléophile HO-, soit le nucléophile RO-, ce sont bien sûr des nucléophiles chargés négativement, soit le phényl O-. On peut également utiliser RO OH. Donc comme vous voyez ici, quelle est la différence entre HO- et ROH? Donc HO- est un nucléophile chargé négativement. Mais par contre, ROH est un nucléophile neutre. Pourquoi il est neutre? Car il est non chargé. Bien sûr, la capacité de nucléophile, donc il vient de l'oxygène qui possède un doublet libre capable d'attaquer des carbocations. Voilà. H2O également est une espèce neutre qui est nucléophile. Pourquoi? Car il possède un doublet libre. Donc on peut trouver des nucléophiles chargés négativement ou bien des nucléophiles neutres. Donc on peut également former à l'aide de notre nucléophile une liaison CS, c'est-à-dire carbone soufre, soit par HS-, soit par SRS-, soit par phényl S-. Ce sont tous des nucléophiles chargés négativement. On peut également former des liaisons carbone-azote, donc à l'aide de NH3. Donc le NH3 possède la capacité nucléophile grâce à sa doublet. Donc comme vous voyez ici, ce doublet-là peut attaquer des charges positives. La même chose, donc là c'est un amine nullaire qui ne possède aucun alkyle, mais par contre on peut l'utiliser également avec un amine primaire. Donc comme vous voyez ici, la référence de la nucléophilie, c'est la capacité de donner des électrons au carbocation. Donc on peut également trouver un nucléophile comme ça, c'est le triazote, ou bien l'ion azoture, c'est un ion chargé négativement. Voilà, donc on peut également former des liaisons CC à l'aide d'un nucléophile CN avec la charge positive portée par le carbone, c'est un carbanion, et le carbone également possède un doublet. Et on peut également, à l'aide des alcénures, donc là c'est un groupement nitrile, celui-là c'est un groupement alcénure, mais on peut également former des nouvelles liaisons CC à l'aide des composés, des esters, par exemple C-. Voilà, c'est ça la nucléophilie et c'est ça la substitution nucléophile. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la différence entre SN1 et SN2 et quand est-ce qu'on peut utiliser SN1 et quand est-ce qu'on peut utiliser la substitution SN2, quelle est la signification de ce 2. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec vos collègues et n'oubliez pas que la connaissance se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage à tous.